Bonsoir et bienvenue pour ce mardi soir, toujours l'étude dans cette lettre qui Paul écrire à ban Éphésiens, une église qui les fait planter, qui les fait suivre. Et là, nous trouvons le chapitre 4, le verset 17 à 19, il raconte-nous encore une fois l'état de ceux qui sont en dehors. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et là, nous arrivons à comprendre ce que Paul raconte-nous un peu l'état de cette situation, de ce qui peut arriver là à Éphèse. Il peut écrire à eux, disait comme ça, c'est fini cette époque. C'est fini. J'ai besoin de vivre autrement. Mais nous guettons un petit peu hier de ce que nous arrivons à comprendre, de ce qui est l'état de ceux qui ne pas croire. L'état que nous citions avant. Et nous guettons hier, nous terminons ce verset-là, Matthieu 28, 19, quand il dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples », qui veut dire déjà les montrer nous, quand nous sommes en Christ, automatiquement, nous un évangéliste. Moi, à cause du syndrome ministériel, moi, à cause de la capacité de réconcilier les perdus à son Créateur et à son Dieu. Je veux saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger, que Dieu bénit la lecture de sa parole. Et lorsque nous lisons dans Jean, le chapitre 8, le verset 12, Jean 8, 12, et voilà qu'il est dit à nous, Jean 8, 12. Et Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. » Et là, Jésus-Christ montrait de ce qu'il est la lumière et sans lit. Peine la lumière. Sans lire, l'homme pas capable vraiment trouve, parce que nous sommes aveuglés sans Dieu. Et nous pas capables de trouver au-delà. Nous pas capables même de trouver l'arrivée et le pourquoi de Jésus. Nous pas capables de comprendre de ce que pourquoi un sauveur venir. Et là, il met clair, Jésus et dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Et quand nous lisons Ésaïe, le chapitre 60, et le verset 2 et 3, Ésaïe 60, versets 2 et 3, et voilà qu'il est dit à nous. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici le ténèbre couvre la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît, la gloire de Dieu. Pour nous capables d'expérimenter cette gloire, nous besoin de naître de nouveau. Il est impossible. Et parfois nous sommes capables de dire, c'est cette gloire révélée qui permet de nous naître de nouveau. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que lui montrait nous l'état de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et voilà, je ne connais pas qui je en besoin. Mais quelque part, nous arrivons à comprendre de ce que en l'homme,
créé à l'image de Dieu. L'homme, il a envie toujours adorer. Il a envie quelqu'un, alors il fait une idole, il crée quelque chose, parce que dans l'homme, il a cette semence de Dieu, créée à l'image de Dieu. Dans tout homme, même s'il n'est pas encore un chrétien, en lire Dieu, c'est Dieu qui nous crée lire. Alors nous avons besoin conscients de cela quand on aborde ce sujet de non-chrétiens. De non-chrétiens. Et nous arrivons à comprendre de ce qui peut arriver à ça l'état de cette nouvelle naissance. Et ce matin, et là, je peux cause avec deux pasteurs, et là, nous pouvons raconter un peu ce qui s'est passé et comment nous sommes capables de venir à la connaissance de Christ. Et comment là, nous sommes capables de sortir de cette ignorance, sortir de cette vanité de vivre, et comment de cette, comme dit le verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie de cette ténèbre. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que, si nous envie donne un titre à aujourd'hui, nous vous prenons surtout du verset 18, que de dire, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à cette grâce, cette miséricorde qui Dieu offert tout le monde, comme on nous lit dans Jean. Qu'il est la lumière. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. De ce que Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, on arrive à comprendre, Paul, encore une fois, il explique l'état d'un homme en dehors de Christ. Il explique l'état d'un homme, nous appelons perdu, nous appelons païen, nous appelons mondain, mais Paul explique la situation. Lorsque nous lisons en détail, lorsque nous guettons verset par verset, c'est triste de voir l'état que nous étions avant. Si nous ne sommes pas capables de comprendre ça, il est difficile pour nous apprécier où nous sommes aujourd'hui et qui nous étions aujourd'hui. C'est pas qu'il nous a envie de demeurer le gloire, mais nous avons besoin de comprendre qui était un homme sans Dieu et nous maintenant avec Dieu, pena non. Pena la prière, pena le jeûne, bien qu'il nous pour la prière, nous pour le jeûne, nous pour la consécration, nous pour nous séparer et rester dans la présence de Dieu. Mais tout ça ne nous emmène pas à Christ. C'est simplement, c'est un résultat de l'avoir connu et être amoureux de Christ. Et là, que nous en vit passe tellement de temps, c'est un peu comme le psalmiste qui dit, et de ce qui vraiment mon âme est la soif de toi. Et lorsque nous les causes étrangères à la vie de Dieu, et là nous avons comprendre de ce qui est a quelque chose qui passait. Et Paul dire, je étranger à la vie. Et là, Paul servir, et a deux mots grecs normalement servir pour le mot vie. Et un mot qui s'appelle bios, de là coule le mot biologie, mot sous correction qui veut dire vraiment nous capables explique l'enseignement, l'étude de la vie, qui apprennent la vie, et puis il y a l'autre mot qui s'appelle zoïr, qui est beaucoup plus haut et plus lourd dans ce poids qu'il y fait, et c'est ce mot zoïr qui Paul servi dans ce contexte. Alors, qui peut dire nous ne pas envie prétendre être comme beaucoup de Grecs, mais seulement la signification y apporte beaucoup de lumière sur ce verset. Et quand nous comprenons, c'est le mot zoïr qui lui servir, qui veut dire l'hypécause d'un sens, la vie même de Dieu. L'hypécause, cette vie divine.
comme principe qui est avec nous, qui Dieu il donne ceux qui sont en Christ. Et nous besoin comprendre encore cette illustration qui peut emmener au commencement d'Éphèse, ce premier partie de cette lettre, si mon cas divisé en deux, le premier 3 chapitres. Là, il dit nous en déo, juifs, même juifs qui étaient le peuple de Dieu, sans Jésus, je ne suis pas capable de vivre en Christ, je ne suis pas capable de vivre haine. Et là, de ce que ce mot Zoé fait nous comprendre, c'est la vie de Dieu, qui veut dire ils sont les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont étrangers à quelle vie? Moi, parce que cette souffle de vie qui va nous lever, non, la vie de Dieu, cette vie qui apporte cette nouvelle naissance en nous. Lorsqu'on peut réfléchir cela, on peut dire trop souvent de fois, on prend à la légère ce salut que Dieu n'accorde moi par grâce et par miséricorde. Et il y a tellement de personnes, ils vivent. Mais au fait, lorsque nous peut dire de ce que ils vivent, laisse-nous donner un petit coup 2 Pierre 1,4, peut-être ça pour aider nous. 2 Pierre, épître, deuxième épître de Pierre, le chapitre 1er et le verset 2 Pierre 1,4. Et voilà ce qu'il dit à nous. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, afin que par elles, on recommence le verset, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous redeveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et quand il péco de la nature divine, il me semble comme si Paul et Pierre, ils assisent le même la table. Et lorsque nous écoute la conversation qui passait là, c'est un peu ces mêmes langages. Ces mêmes langages de pouvoir participer à cette nature divine, qui veut dire à la vie de Dieu. Christ en nous, l'espérance de gloire. Et c'est ça qui et il dit à nous que les païens sont étrangers à Zoé, qui veut dire la vie de Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre lorsque nous continuons à lire, je te séparer veut dire je t'ai en dehors de Christ. Est-ce que vous pouvez dire moi, Vishnu, ce soir, de ce que n'a aucun sens qui vient à l'intérieur? Bien sûr. C'est là que où est moi, ce rôle d'évangéliste, ce rôle de nous capables de réconcilier par l'évangile. L'évangile, c'est ça la parole qui est esprit et vire. Et c'est ça qui a bouleversé notre cœur et qui nous a emmenés à la révélation à qui Jésus est. Et cette même parole est efficace dans le 21e siècle. Ce même lettre écrit presque 2000 ans de cela et n'a le même puissance. Pourquoi? Parce que toute chose qui sort de la bouche de Dieu, dire dans Ésaïe, lire lorsque la parole quitte Dieu, et lorsque Yarler, il pas retourner sans accomplir le pourquoi cette parole finit d'envoyer. C'est pour cela qu'il dit, lorsque la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est pour cela qu'il dit, veille-nous la bouche, parce que les paroles qui sortent, ils sont puissants. Lorsque nous citent, lorsque nous déclarent et nous décrètent les oracles de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Pourquoi? Par cette même parole, il a créé la terre et le ciel.
Alors la parole de Dieu est esprit et vie. Alors il y a, bien sûr, d'espoir pour ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est pour cela que Romains 8, 19, la création attend ardemment de ce que le Fils de l'homme, toi et moi et les filles, vraiment se révèlent quoi? Révèlent la grandeur, la manifestation. C'est comme Éphésiens nous dire de ce que nous capables vraiment le ciel, les dominations dans le Dieu céleste, capables de comprendre la sagesse de Dieu manifestée à travers ceux qui sont en Christ vers ceux qui sont en dehors, afin que eux aussi, c'est ça que j'aime. Les capables laissent 99, mais les poils et les poids apportent sa haine là, et nous roule, toi et moi, en tant qu'évangéliste. Peut-être qu'à me dire évangéliste, vous dites, non, oublions le mot évangéliste. Toi et moi, qui sont les enfants de Dieu, on doit parler de notre Père à ceux qui ne connaissent pas Jésus encore sur la terre. Ah, vous connaissez qui je vous dire? Ils peuvent te dire que deux choses. Oui ou non. Mais au moins, toi, tu as fait ce qu'il faut faire. Tu les as annoncés la bonne nouvelle. La semence, parfois, n'est pas poussée tout de suite, mais simplement, sûr et certain, la parole portera ses fruits. Alors, nous arrivons à comprendre que Paul qui amène nous dans cette réflexion. Non seulement il fait nous connaître que nous sommes là, mais il peut montrer nous de ce que c'est un état pas intéressant, pas trop bon pour aider, pas trop bon pour vivre là-bas, parce que c'est triste. Alors, ils sont étrangers à cette vie que toi et moi, on est en train d'expériencer, et cette vie qui est en nous. Lorsqu'on va lire Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 17 et le verset, Jean, le chapitre 17 et le verset 3. Regarde ce qu'il nous dit. Jean 17, 3, la prière sacerdotale. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je veux le relire. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, lui montrez-nous cette vie, c'est qui? Et là, nous réaliser l'ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance garde un peuple en prison. Cet état-là, il venir après le péché. Et nous pas, si nous capables de reconstruire ce verset, nous pas vous dire comme ça lorsque nous arrivons dans Éphésiens 4, 18, peut-être là, il fait nous comprendre, il dit nous quelque chose dans 4, 18, il dit comme ça, sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers, non, ils sont devenus étrangers. Parce que nous avons réalisé, avant, dans le jardin d'Éden, nous pas étrangers à cette vie. Nous vîmes étrangers à cette vie à partir du péché. On va s'arrêter là. On va continuer demain. Content d'être avec vous. Et je vais vous dire bonne soirée. Je vais vous dire, c'est un plaisir. C'est vraiment une joie immense de pouvoir lire cette lettre avec vous. Parce que je pense qu'il y a quelque chose pour nous, ces enfants, dans le 21e siècle. Alors, je vais vous dire bonne soirée et je vais vous dire de n'arrêtez pas de prier pour le pays. Pensez-moi dans vos prières et surtout, c'est que votre prière a une grande efficacité. Si vous ne pas trouvé, ne veut pas dire que Dieu ne peut pas répondre. Mais la prière d'un juste, justifiée par le sang et le sacrifice de Jésus, tu es juste.
quand tu pries, quelque chose se passe. Alors, je veux vous dire bonne soirée. Si vous passez à table, bien sûr, bon appétit, comme moi je vais le faire. Et je vous vois demain soir, à la même heure. Si tu es malade, je décrète au nom de Jésus que cette maladie te quitte. Parce qu'il a payé le prix pour que tu sois bien à la croix. Bye bye et à demain soir.